sur le maquis et tout, moi j'y étais. Et j'étais dans les parachutages. J'étais dans les histoires. À l'époque, on en a parlé après, les journaux en ont fait une bonne musique. Des gens qui récupéraient un conteneur et dedans, par hasard, ils avaient un flair, il y avait des sous, des billets, et des billets de toutes sortes. Et ils étaient deux, parce que le conteneur était lourd, ils étaient 2 ou 4, et chacun prenait sa part. J'avais un copain à Granges-les-Valences. Ils sont morts, enfin, beaucoup. Il n'y en a plus. J'en ai plus de copains. J'ai eu un copain qui en avait récupéré un conteneur avec des sous. Il a monté une maison aux Granges de 3 étages qu'il a loué. À l'époque, personne ne lui a rien dit. Et ça a été des histoires. Mais peu racontées, peu connues, où il fallait avoir vécu avec les parachutages. Il y en a un des parachutages, parce que j'ai déposé des écrits à Privas aux archives départementales. Et j'ai dit des choses, parce que j'ai trouvé la directrice, que par hasard, je la connaissais pas avant, c'est une dame. Et cette dame, je lui ai demandé, je lui ai dit, vous ne croyez pas qu'un jour on va me mettre en prison parce que je raconte des choses qui sont fausses? Parce que personne ne le sait. Moi, j'y étais. Oui. Et des copains. Et je cite des noms et mon nom. C'est grave. Oui. Parce que à l'époque, plus facilement que maintenant, mais vous passiez à la toise, on vous descendait. Alors, j'avais trouvé cette dame et je lui avais dit, qu'est-ce que vous pensez que j'ai un gros risque? Parce que quand même, ça ne me faisait rien d'un petit risque. Ben, elle me dit, il faudrait en trouver au moins 2 qui puissent dire le contraire de ce que vous écrivez. Alors elle m'a dit, c'est presque impossible. Oui, le risque est minime. Non, presque impossible. Et ces conteneurs, vous les récupériez où donc? Ces conteneurs? Oui, mais alors là, vous rentrez dans toute l'histoire du maquis. C'est que à Saint-Agrève, il y a Devecé à côté, oui, si vous connaissez. Oui. Et à Devecé se faisaient tous les parachutages. Et là, il y avait une guerre interne de bons ou de mauvais Français, vous les appellerez comme vous voudrez. On peut dire bon, on peut dire mauvais. Mais vous aviez une bande de Français qui orientaient et les conteneurs et les parachutages. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais un parachutage, c'est organisé. Ça vient d'Angleterre. Et quand l'avion arrivait, il était annoncé par la radio. Par exemple, quand on entendait l'enfant dans le berceau, c'était pour nous. Où il y avait un mot de plus, parce que c'était calculé. Il y avait des messages. Ah oui, je ne sais pas le mot. Il y avait des messages qui étaient envoyés de Londres, oui, qui arrivaient à Devecé. Et à Devecé, on débrouillait le bazar pour dire « Oh, attention, demain soir ou après-demain, on a un avion. » Alors là, il fallait mettre des projecteurs. Ils mettaient des gros projecteurs de voiture, des grosses batteries, et ils balisaient à 4 endroits, avec des projecteurs. Et l'avion qui venait le savait, mais comme il venait à 10 km de hauteur, l'avion, il voyait quand même éclairé.
les projecteurs. Il était au-dessus, mais haut, très haut. Et quand il arrivait là, il baissait à fond. Et il savait que dans ce carré, au rectangle, enfin dans ce carré, c'était là qu'il fallait laisser tomber les conteneurs, le parachutage. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y en a eu au moins un, peut-être plus. Mais moi, j'y étais sur un. Et, si vous connaissez le coin. Je connais très bien le coin. Ah, alors, je peux vous dire des détails. Oui, parce que, en fait, moi, je suis originaire de là-haut, et mon père récupérait aussi du matériel à Devecé. Donc, je connais Mais à très bien. Devecé. Oui. Ah non, mais moi, attention. Là, ce que je vais vous dire là, c'est plus à Devecé. C'est parce qu'il y avait des tricheurs qui avaient des projecteurs, parce que c'était pas malin, des batteries, et qui se mettaient à un endroit quand ils voulaient démolir, parce que c'était pas des récupérateurs, c'était des démolisseurs, des voleurs. Mais des voleurs pas pour eux, des voleurs pour détruire. Et quand ils avaient un avion qui était annoncé, ils mettaient des projecteurs. Alors, je vais vous en citer un que j'ai écrit. J'ai tout écrit, ça. À Privas, j'ai déposé. Et quand l'avion arrivait, vous voyez, lui, là-haut à 10 000, il voyait les projecteurs. Et il lâchait au milieu les conteneurs. Et il n'y avait pas de vent. Il choisissait les bons moments. Et le conteneur descendait avec un parachute. Et il était amorti, beaucoup, et il traînait, évidemment, parce qu'il y avait toujours du vent plus au ras des montagnes qu'en l'air. Et le conteneur s'accrochait dans les arbres. Chacun, il se débrouillait pour les récupérer. Il y avait l'armée. Mais l'armée, elle ne voyait pas tout, ou elle ne voulait pas tout voir. Alors il y avait des conteneurs que eux, ils n'oubliaient pas, et des conteneurs qui rendaient. Alors, et c'est pour ça qu'il y avait des militaires qui étaient bien habillés, et d'autres qui étaient des guenilles, tout déchirés. J'en faisais partie. Et ce monde qui était mieux placé était avec, on peut dire, avec les chefs qui organisaient le parachutage. Et quand le parachutage était fait, c'était tout cassé. Il y en a un avion que je cite, moi. Je l'ai écrit. J'ai pas mis des noms parce que il fallait faire des recherches. J'ai arrêté. C'est compliqué. Hein. Et moi, je l'ai écrit tout. Lorsque il faisait lâcher le parachute à Gioc. Et si vous connaissez Gioc, il y a des routes enlacées, et vous avez des collines comme ça, des montagnes en pointe. Et ils ont fait baisser les avions, l'avion, parce qu'il n'y en avait pas 50 000, hein. Ils ont fait baisser un ou deux avions, mais un, moi, c'est celui que je raconte. Ils l'ont fait baisser suffisamment, et du premier coup, il s'est piqué la montagne. Ça a tout explosé. Il y avait des officiers français, des officiers anglais, des officiers américains, pas nombreux, mais il y en avait un de chaque, parce que on ne peut pas charger un wagon d'officiers. Hein. Et ils sont tous morts. Et moi, j'étais cantonné, parce que alors, bon, c'est tellement compliqué ça. J'étais avec Basile. Vous ne connaissez pas? Non. Non, c'est un officier. On se baptisait. Oui. Une médaille, hein. Oui. C'est vite fait. Oui.
j'ai des photos. Ils sont habillés comme des princes. Mais ceux-là, c'était des voleurs. Oui, mais je sais, il y en a eu qui... Ah, mais je les ai en photo, moi. Parce que j'avais acheté des petits livres à Privas. Il y a un écrivain à Coux. Oui. Et il a de beaux livres où il y a des détails que le livre est un peu douteux. Hein. Il est vrai, mais difficile. Et alors, le parachutage de Gioc, pour en rester là, l'avion qui est descendu, il a capoté. Les officiers sont tous morts. Il y avait peut-être une Jeep aussi. Tout écrasé. Et comme nous, on était au château de Solignac. Vous ne connaissez pas? Il est où? Le château de... Solignac. Alors, il était joli ce château. Ils ont massacré. Parce que nous, quand on y était... Il est sur quelle commune, ce château? Il est entre Gilloc et la Mastre. D'accord. Vous voyez pas... non, si vous connaissez, il y a une route maintenant qui doit être goudronnée, Oui. mais ce n'était pas goudronné, qui passe dans ces montagnes, Oui. et que de Gilloc, qui est là, Oui. vers la vallée, Oui. quand on remonte, on arrive à la Mastre. Oui. Et à la Mastre, c'est à, je sais pas, peut-être 6 km. D'accord. Oh, mais on peut y aller. Hein. Oui. Mais au château de Solignac, c'est un petit château merveilleux, c'était un bijou. Et vous aviez logé là-bas? Et nous, parce qu'on avait logé à la Mastre, à la gluterie qu'on appelle, en face au retour-tour. Vous connaissez? Oui, retour-tour, oui. Bon, vous avez la route qui monte à Saint-Agrève. Oui. Et elle monte comme ça, en virage, et vous avez retour-tour au nord. Oui. Et là, nous, on était dans une villa qui appartenait au pharmacien de la Mastre. Et cette villa était très grande. Et elle était juste au-dessus de la route, en face Solignac. En face retour-tour, pas Solignac. En face retour-tour. Ce pharmacien de la Mastre, il s'appelait comment? Vous vous rappelez pas? Le pharmacien de la Mastre. Oh, alors, il vous faut y aller là-haut, Oui. parce que... Ah, mais je connais. Ah bon, moi j'ai des copains à Tournon. J'ai fait la bataille de Tournon. J'étais le premier, puisqu'on était 4. 4 copains, on a fait l'entrée avec une voiture qu'on avait de cette époque, une vieille voiture, mais fin de l'époque. Et on a fait notre entrée par le pont du Doubs. Vous connaissez le pont du Doubs? Bon. Le pont du Doubs, il y avait une arche qui était sautée, que le maquis avait fait sauter. Il en manquait donc une. Et nous, on est arrivés là le bon matin, peut-être 3 heures le matin, et puis on ne nous l'avait pas dit. On était 4 copains dans la voiture. Et on dit, mais on ne passe pas. Il manquait une arche. Enfin, il avait fait sauter. Alors, mais il y avait quelqu'un, bien intentionné ou je ne sais pas qui, je n'ai jamais cherché, qui avait mis deux madriers, qui étaient comme ça, qui étaient suffisamment longs pour tenir d'un côté et de l'autre. Et ces 2 madriers, ils les ont laissés là-haut. Alors moi j'ai dit aux copains, on est parti. On doit aller à Tournon, on va à Tournon. Et à ce moment-là, c'était à n'importe quel prix. La vie ne compte pas. Et on a bien installé les madriers. Moi j'ai beaucoup participé parce que c'est moi qui conduisais la voiture. Mais tout en installant les madriers, moi j'ai dit, vous passez tous, parce qu'ils savaient conduire les autres, mais j'ai dit, vous passez tous sur les poutres avant la voiture. Parce que la voiture, c'est pas dit que Elle traverse. qu'elle suive les poutres. Les yeux, la pointe. Alors c'est ce qu'ils ont fait.
Et avec la chance du ciel, c'est pour ça que je suis encore croyant, mais avec la chance du ciel, la voiture est passée. Je craque. Ah, Ah oui, ouais, ouais. ça aussi c'est terrible. Mais enfin, alors, comme on avait une mission de voir s'il restait des Allemands et s'ils nous tiraient dessus. On a dit, tant pis, hein, on était 4 copains, on s'en fout. On revient. Là, on n'y pense pas. Là. Ouais. Pas du tout. Hein. C'est pratique. Hein. Ouais, ouais, c'est la jeunesse. Oui, c'est la jeunesse. On réfléchit pas trop, quoi. Ah oui, c'est affreux. Et on est passé. Et on est allé à la Mastre. Et à la Mastre, on avait des ordres où il fallait qu'on suive les maisons, mais au ras des murs, avec mitraillettes, des grenades dans les poches. Les grenades, ça, il y en avait. Trop lourdes. Mais ça tombait le pantalon. Oui, c'est bon. Ouais. Et alors là, quand on a eu fait cette tournée de Tournon, personne ne nous a tiré dessus. On a dit, il n'y a personne. C'est vrai. Mais on passait le long des maisons, au ras du pied de la maison, parce que les petits lucarnons qu'il y a dans les greniers, pour tirer avec une mitraillette même, il faut faire ça. Et il faut mettre le canon droit. Parce qu'on était au ras du mur. Et il fallait qu'il sorte au moins la moitié du corps. Et comme il y avait toujours quelqu'un qui regardait, c'était facile, bien armé. On avait des stènes, mais à 10 mètres, c'est bon, hein, une stène. Après, non, ça ne vaut plus rien. La balle, c'est trop petit comme balle. Et ça, on a fait Tournon, on est remonté, et on a dit, il n'y a personne. Alors, tout de suite, ils ont envoyé un contingent avec des camions par la route normale, ils ont fait un tour vers Saint-Jean-de-Musone, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Saint-Jean-de-Musone. Oui, c'est ça. Et pour revenir sur la Mastre, ça a été toute une histoire, ça. Alors, moi, je l'ai en tête parce que je l'ai vécu. Et puis, je l'ai rabâché plusieurs fois. Il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, j'ai fait 2 ou peut-être 4 réunions, 3 ou 4 réunions au collège de Tournon, parce qu'on a une grosse histoire du collège de Tournon, et le collège de Tournon, et on a une grosse histoire de pourquoi les Allemands ont tiré avec un 88 autrichien, un 88 autrichien, ou 55 autrichiens, je m'en rappelle plus. Je sais marqué. Et ils ont tiré sur Tournon, mais dans la colline. Il y a un vignoble au-dessus du château, là. Et ils l'ont massacré, le vignoble. Ils ont tiré depuis Jaboulet, qui est en face, des coups de canon de 58, de 55 autrichiens, en pagaille. C'est pas loin, hein, c'est en tir direct. Mais les obus ont éclaté pour rien. Ils ont cassé la vigne. Bon, pas une affaire. Mais nous, on était dans le lycée de Tournon, en bas, au bord de la route, au bord du Rhône. Et vous savez qu'au lycée de Tournon, les carreaux, ils sont toujours... Il n'y a que des petites fenêtres comme ça. Le lycée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Enfin, non. Mais c'est ça y est, aujourd'hui, vous pouvez y aller. Que des petites fenêtres. Que des petits carreaux de fenêtres. Il y a des grandes fenêtres, mais qu'avec des petits carreaux. Et on avait, nous, Basile et... oui. Barbarie. Barbarie et... Comment il s'appelle l'autre? Oh, je ne m'en rappelle plus. Et le plâtrier. Bon. Oui, ben,
Je trouve pas son nom. Basile, c'est barbarie. Basile, c'est barbarie. D'accord. Alors, on me disait, Bastien, tu vas, on fait une mise à mort pour Darnaud, et tu y vas en témoin. Et il y avait un officier donc Barbarie, et qui avait été choisi par Basile pour être ordonnateur de la fusillade. Parce qu'il y avait 12, j'étais compté, 12 soldats, 12 maquisards, avec des fusils de guerre, et le bonhomme était à 10 mètres dans la montagne. On allait pas loin hein, du château de Tolignac. C'était à 50 mètres. Hein. Et là, les soldats se mettaient en ligne, arrondis, et il y avait un officier qui s'appelait Barbarie, qui commandait. Et il y avait aussi au moins un. Moi, j'ai été pour c'était pas un boulanger, c'était un boulanger, si, mais il faisait beaucoup de trafic. Il faisait le trafic des farines, alors c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Parce qu'il travaillait pour les Allemands. Ouais. Darnaud, il s'appelait. Hein? Il s'appelait Darnaud. Darnaud. Et moi, je lui ai dit qu'on a demandé à son mari s'il voulait fumer une cigarette, comment il voulait être tué, de face, de dos, tout. Les yeux bandés ou pas? Oui, oui, de face ou dos, avec les yeux bandés, avec les mains attachées. Mais il a dit non à tout. Alors, il aurait pu se sauver. Parce que ça ne se faisait pas beaucoup. En principe, on les attachait. Mais là, il était libre. Et le peloton qui était allongé, il y avait 12 fusils, avec des maquisards, ont chargé les armes devant le condamné, et Barbarie, qui était un de nos chefs, a commandé l'exécution à mon commandement et tout ce qui s'ensuit. Il est tombé parce que on lui avait fait, le chef lui avait fait creuser un peu du trou, mais c'était dur, c'est du grès qu'il y a là-haut. Et c'est dur le grès. Hein. Alors il avait gratté peut-être ça. Alors après ils ont creusé, ils l'ont couvert. Et c'est pour ça que sa femme a dû le faire rechercher, et ils l'ont sûrement trouvé pas trop abîmé du fait que le grès c'est sec. Jimmy. J-I-2-M-Y. Son nom est marqué dans le maquis du Pouzin, l'histoire du Pouzin, le Chéla, le Pouzin, le Chéla. C'est lui qui était chauffeur du camion qui est parti du Pouzin de la bagarre et qui a remonté le camion dans la vallée de l'Érieux jusqu'au Chéla. Et avec un camion citerne, mais qui était vide d'essence. Ils n'ont pas pu prendre d'essence. Ils n'ont pas volé. Parce qu'il fallait, il fallait foutre le camp. Et donc Jimmy, les Allemands leur ont lancé des grenades en plus, des fusils, et il a pris les éclats de grenades. Moi j'étais à la Mastre à l'époque. Il a pris dans les fesses, puisqu'il montait dans son camion et il tournait le dos. Et la grenade a claqué. C'était une grenade offensive avec des petits machins comme ça, des éclats. Elle se pulvérisait. Et il avait des éclats dans les deux fesses et un peu les muscles. Et à la Mastre,
quand il est revenu du Cheylard, on l'a renvoyé à la Mastre. Parce qu'à la Mastre, on avait un chirurgien, des infirmières qualifiées à l'hôpital de la Mastre qui faisait, qui opérait des maquisards qui n'avaient pas trop de mal. Et comme les éclats, c'est pas le Pérou, bah, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Si vous le prenez en pleine figure, bon, on n'en parle pas, mais lui, il a tout pris par derrière. Et donc ce Jimmy, il a été opéré, là. Voilà. Alors, Jimmy a été opéré par Madame Gaudry, qui était infirmière à la Mastre, et qui a été après à Charmes, la femme de M. Gaudry, qui tenait la vieille auberge à Charmes. D'accord. Si vous avez entendu parler. Oui, la vieille auberge Gaudry. C'était un bon restaurant. Lui, c'était un bon cuisinier. Et alors ce Jimmy, parce que là, on s'est un petit peu perdu, là. Je vous ai posé la question, comment ça se fait que vous êtes rentré, là, vous, dans les maquis, là? Et vous avez embrayé sur Jimmy. Ah oui, voilà. C'est lui qui vous a... J'ai connu Jimmy. Ici à Charmes. À Charmes. Et à Charmes, Jimmy m'a dit, mais tu fais le con, tu restes là-bas chez toi, tu vas te faire fusiller, tu travailles à l'usine, et ils vont te tirer un coup de mitraillette un jour, et tu resteras sur le carreau. Bon, il m'a dit tout ça. Il m'a dit, mais si tu veux, je descends avec une voiture, parce qu'il descendait des fois bizarrement, mais il descendait avec une voiture, c'était une Simca 5, chose comme ça, petite voiture, de la Mastre, pour repérer des endroits. Il avait repéré le pont de Turzon, à Charmes, à Saint-Georges, de Turzon. Et il y a eu un groupe de maquis qui n'était pas vraiment maquis. Et ils n'ont pas fait sauter le pont comme il a fallu. Parce qu'il y avait le train blindé qui était encore à Marseille et qui remontait par ces lignes. Et le train blindé était lourd. Et ceux qui sont allés pour le faire sauter, moi j'étais là à ce moment-là, avec Jimmy. J'étais avec Jimmy et sa voiture, et on avait une bombe préparée par Basile, qui faisait 3-4 kilos, longue comme ça, grosse comme ça, en plastique, du plastique qu'on pétrissait, et on mettait dedans des détonateurs. Et ça, il y avait un cordon Bickford, j'avais, peut-être je l'ai perdu, parce que j'en ai perdu beaucoup. On me les a récupérés, enfin bon. À cette bombe, il y avait des fils qui partaient, il y avait des percuteurs, des explosifs qui étaient en bout du fil et qu'on rentrait dans le plastique qu'on avait pétri à la main et qu'on avait entouré avec de la toile, avec des draps. Ça faisait bien les draps, c'était costaud. Et alors on les tournait, et il fallait que le plastique soit serré. Il est arrivé à passer Lyon et à s'installer à Belfort. Alors, juste avant Belfort, parce que ça, c'est la route de Strasbourg. Hein. Oui. Bon. Alors, cette route de Strasbourg, elle était intéressante pour Leclerc, qui, lui, remontait. Il voulait arriver à Paris tout de suite, le plus tôt possible. Mais, comme il y avait le train blindé qui n'était encore pas passé, lui est passé après. Mais, arrivé avant Lyon, il a pris les plus durs de notre équipe, ont été 80 à peu près, de Basile. Ah oui, 80 environ 80. On était environ 80, hein. Jeunes, tous des jeunes de 20 ans. Dommage. Mais
des gens, des casseurs, hein, pas des trouillards. Et l'armée Leclerc, qui, je ne sais pas, mais l'armée Leclerc, les officiers qui commandaient, ont donné ordre au groupe Basile, de ces jeunes, qui étaient assez casseurs, hein, qui étaient d'un peu partout. Il y avait même des Russes blancs. Ah oui. Eh oui. Qui étaient incorporés avec l'armée française, mais qui avaient été récupérés. Nous, on avait récupéré. On avait récupéré 12. C'est moi qui les ai gardés. 2-3 jours. Ah oui. J'ai rien mangé. Et je suis resté là parce qu'on ne leur donnait rien à manger. Oui. Ils étaient dans une écurie et il y avait une petite porte fermée avec un loquet, avec un poussoir. Là. Oui. Et c'est moi qui le gardais. Et j'avais un revolver et j'avais pas une balle. Oui. Ah oui. Vous voyez un peu. Oui. Il fallait pas de trouillard. Hein. Oui. Parce que souvent, quand il bougeait un peu, ça c'est encore une autre chose. Hein. Quand il bougeait un peu, je mettais ma main dans la poche, puis des fois je sortais mon revolver, et je parlais pas allemand, mais je faisais attention. Et ça, c'est dangereux. Oui. Et ça les calmait, hein, parce que, je sais pas, ça vous est sûrement pas arrivé, mais quand vous avez, comme ça, avec le chargeur, ça fait peur. Hein. les malins, là, Oui, il n'y en a plus. Oui, non. Effectivement. Il n'y en a plus. Ouais. Ah non, il n'y en a plus. Donc ça, c'était les 80 de la compagnie Basile, alors. Hein? C'était les 80 de la compagnie Basile. Oui. 80, c'était à peu près. Et donc, c'est ce Jimmy qui vous a embarqué avec lui, là, pour rentrer dans le maquis. C'est pas... non, ce sont nos chefs, parce que Jimmy n'était pas chef. Oui. Oui, mais au début, donc il est venu vous chercher ici à Charmes? Ah non, il travaillait chez le marchand de légumes. Et je savais qu'il était au maquis. Alors je suis allé lui dire, si tu veux, un jour que tu viens en voiture, je pars avec toi. Parce que je l'ai dit à mon père, et mon père m'a dit, fais ce que tu veux. Et alors, j'ai abandonné mes parents, et je suis parti avec Goudard au maquis, avec Basile. Et ce Goudard, il était de Charmes, là? Non plus. Non, c'était un ouvrier du marchand de légumes. D'accord. Je sais pas, il était de la région, mais on doit pouvoir le retrouver. Il était où, ce marchand de légumes, à Charmes? Vivier, il s'appelait. Vivier. Oui, et il était à quel endroit, le marchand de légumes? Eh bien, dans la rue centrale. Vers l'église, là? Entre l'église et la place de la mairie actuelle. D'accord. Juste au milieu, là. D'accord. Et il y a encore la maison, les enfants l'ont gardée. Oui. C'est enfants... du côté de l'auto-école, là? Ou en face? Ah non, en face. Oui, Goudard, il s'appelait? Goudard. D'accord. Et le propriétaire s'appelait Vivier. D'accord. V-I-V-I-E-R. D'accord, et vous êtes parti en voiture avec Goudard? Ah oui, alors... Et vous êtes arrivé où? Il vous a emmené où? Au château de... Ah, directement au château de Solignac. Ah non, à la gluterie. À la gluterie. G-L-U-T-U... T-E... R-I-E. Et c'est où, ça, la gluterie? C'est tout de suite après la Mastre. Ah oui, c'est en face de Retour-Tour. De Retour-Tour. Voilà. Mais je l'ai vu il y a quelques bons temps, quelques mois. D'accord, donc vous êtes parti là-bas, à la gluterie. Il y a toujours la ferme et la villa. D'accord. La villa qui était à qui, la villa? Ah, au pharmacien de la Mastre. Oui. Une belle villa. Hein. Qui s'appelait comment, ce pharmacien, d'ailleurs? Alors, je me demandais trop. Mais je l'ai noté, oui. Le pharmacien de la Mastre. Je pense qu'il y avait peut-être qu'une pharmacie, mais je ne me rappelle pas. Bon, mais et donc là-bas, vous avez séjourné là-bas, vous étiez là-bas, vous?
Pendant tout le temps là, de la résistance, vous étiez là-bas? Ah non, non, non. Oh là, j'ai couru, moi. Et non, parce que là, quand j'étais là, c'était trop petit, le château, la villa. Elle était trop petite. On a récupéré des Allemands, je vous dis, des Mongols, que moi j'ai soignés. Il n'y avait personne pour le soigner, alors il en fallait un, on m'a mis. Et comme j'étais assez bien placé avec mes chefs. Et ces Mongols, c'était des prisonniers ou... Non, 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 c'était des Mongols qui s'étaient rendus. Ah oui. Ils étaient de l'armée allemande. Oui, ils avaient déserté. Mais ils ont déserté et ils se sont débrouillés en passant dans les montagnes, en mangeant des cacahuètes, à revenir là où j'étais. Ils sont venus comme ça, on pourrait dire parachutés, par hasard. Ouais. Et moi, quand ils sont arrivés... Là-bas, la gluterie, là-bas. À la gluterie. À la gluterie. D'accord. À la ferme à la maison du pharmacien. Du pharmacien, oui. Et c'est là où moi, dans l'écurie, une petite écurie à cochons qu'on appelait, toute petite écurie, je les ai mis, c'était une bonne douzaine, on les a mis là-dedans, il y avait une porte avec une targette, et moi j'étais derrière la porte, avec un revolver à 100 balles. D'accord. Et vous êtes resté combien de temps là dans cette gluterie là? Oh, pas très longtemps parce qu'on était trop nombreux. Ouais. Et alors après vous êtes allé où alors? Au château de Tonignac. D'accord.